Depuis des milliers d'années, des milliers d'élèves m'ont posé toujours les mêmes questions à propos de la dissertation. J'en ai fait une petite liste et je vous propose une foire aux réponses. Première question, quelle longueur de devoir? Pour une écriture moyenne, au minimum. L'introduction doit occuper ce qui vous reste de la première page. La première partie, une page. La seconde partie, une page. La troisième partie, une page. Et la conclusion, un morceau de l'intercalaire. Seconde question, combien de parties doit compter mon devoir? Eh bien, la réponse c'est 2, 3, 4. Dans l'idéal, 3. Il est beaucoup plus difficile de faire un devoir cohérent à votre niveau en 2 ou 4 parties. Comment présenter ces parties? Je le répète, la présentation doit être visuellement très claire, très logique. Vous avez annoncé 3 parties à la fin de votre introduction. Vous sautez ensuite par exemple 2 lignes. Ça signifie que vous sauterez une ligne entre chaque partie et à nouveau 2 lignes entre la dernière partie et la conclusion. Les 3 questions suivantes. Dans quel ordre faut-il placer les parties? Est-ce que j'ai le droit d'écrire ce que je pense? Et est-ce que c'est une bonne chose? Et est-ce que l'opinion du correcteur influence ma note? Je vais regrouper leurs réponses. La première chose, c'est que votre opinion n'intéresse personne. Même votre professeur de philosophie s'en désintéresse, croyez-le. Ce qui nous intéresse, c'est la pertinence de votre démarche réflexive, de votre démarche argumentative. Donc, n'ayez pas envie de vous exprimer personnellement dans le devoir. Cependant, vous pouvez amener le lecteur, le correcteur, dans le sens qui vous convient, simplement en choisissant l'ordre des parties. Classiquement, on dit qu'il faut commencer en première partie par la doxa, par l'opinion commune, par la réponse qui tombe sous le sens. Nous avons d'ailleurs commencé l'annonce de notre première partie par le mot spontanément. Mais si vous commencez par la partie la plus éloignée de la vôtre, l'avocat de l'accusation, ensuite vous arriverez et terminerez sur une partie qui est plus proche de votre position. C'est la seule manière dont vous avez le droit d'exprimer votre position personnelle. L'ordre des parties choisies. Pour autant, ne vous privez pas des références culturelles que vous pouvez avoir à cause de votre histoire personnelle, de votre famille, de votre milieu. Comment les présenter de telle manière qu'elles ne vous engagent pas personnellement? Prenons l'exemple de la tour de Babel. Vous savez, cette tour qui finalement a échoué parce que les gens se sont mis à parler diverses langues et ne se comprenaient plus. Vous allez l'utiliser dans un sujet sur le langage. C'est tout à fait pertinent. Osez vous en servir. Mais lorsque vous en parlerez, faites-le comme en parlerait quelqu'un qui n'a aucune implication religieuse personnelle. N'allez pas écrire « Le Très-Haut Tout-Puissant des cieux a décidé que ». Écrivez « Dieu » ou l'être suprême, à la limite, a dit aux hommes selon la Bible, selon la Bible. Voilà. Exprimez-le de telle manière que ça reste neutre. Tout ceci me permet de répondre à la question 6. L'opinion du correcteur influence-t-elle ma note? Eh bien, en principe, non. Je vous l'ai dit, votre opinion intéresse peu le correcteur. Et a priori, ce qui l'intéresse, c'est votre démarche et la qualité de votre démarche réflexive. Cependant, n'allez pas agresser par des idées trop marquées. Ce n'est pas le lieu. Je vous le répète, résistez à l'envie de déballer vos sentiments et vos prises de position dans une dissertation de philosophie. Dernière question, faut-il des références aux philosophes? Eh bien, je dirais oui, si possible. Imaginons que vous n'en ayez aucune. Vous n'avez pas écouté le prof, vous n'avez pas travaillé dans l'année. Si par hasard vous êtes un génie, vous pouvez avoir une bonne note sans faire référence à des philosophes ou à des philosophies existantes. Mais à mon avis, c'est très rarement que ce cas se produit. Vous pouvez aussi vous souvenir d'une philosophie, d'une doctrine, sans la rattacher
à un nom précis. Ne dites pas un philosophe a dit, un philosophe pense que, ou un grand philosophe, comme j'ai souvent vu. Écrivez, certains disent que, d'autres pensent que. Ensuite, si vous avez le nom du philosophe, eh bien, je vous le rappelle, une dissertation n'est jamais un catalogue de philosophes. Descartes a dit ça, et en revanche, Kant a dit cela, et Sartre a répondu cela. Non, c'est votre démarche qui nous intéresse. Donc, commencez par donner l'argument à partir de vous-même et avec vos mots, pour ensuite dire « Ah, mais n'est-ce pas ce que dit Descartes lorsqu'il écrit tatata, tatata et tatata ?» Vous allez chercher le philosophe en appui à la rescousse, même si c'est un exercice un peu artificiel et que l'argument, vous l'avez trouvé simplement parce que vous vous souvenez de ce que vous avez appris de ce philosophe.